au flash d'information, on ne vous l'apprendra, on ne vous le dira jamais dans votre cours d'histoire. Programme initié, projet initié par la Ligue de vêtements structurels gabonaise, Inchi Jeans, dont le présentateur n'est que son humble personnage, Christian Combeniendo, et qui est Danger. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important encore qu'on nous a toujours caché. Parce qu'ici, vous savez, vous êtes encore là où on vous dira toujours des choses qu'on ne dira jamais dans votre livre ou dans vos cours d'histoire. Nous allons parler de la théorie de l'histoire. L'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois, et mis sur des papiers ou encore dans les mémoires des anciens. Mais nous allons constater que cette histoire, pendant plusieurs siècles, a été manipulée, a été transformée, a été bafouée, a été violée simplement par le génie falsificateur du monde eurocentrique, des Européens, des Américains, en fait des Blancs. Et nous constatons directement et simplement que les savants noirs ont volontairement été oubliés, exclus, excommuniés de la liste des inventeurs ou savants de l'univers. Vous me demanderez pourquoi. Et vous me direz, quelle est l'importance de ce débat? Mais ce débat est très important parce que il est important qu'une nation, qu'un peuple connaisse sa contribution dans la civilisation. Et surtout quand sa contribution est vaste et grande et formidable comme la nôtre. Mais il est triste et aberrant de voir comment des grands philosophes et des hautes personnalités de l'histoire ont pu participer à cette gabegie, à ce désordre organisé. Hein, ce désordre organisé de falsification de l'histoire. Vous aurez par exemple des grands philosophes comme Emmanuel Kant, je cite, disait: la nature n'a doté le nègre d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Niaiserie. Ça c'est Kant, hein, Emmanuel Kant. La nature n'a doté le nègre d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Vous avez encore un autre, David Hume, qui est un grand économiste, qui était un grand économiste anglais. Il dit, je cite, je suspecte les nègres en général, les autres espèces humaines, d'être naturellement inférieures à la race blanche. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'une autre couleur que la couleur blanche, ni d'individu illustre par ses actions ou par sa capacité de réflexion. Il n'y a chez eux ni engin, manufacture, ni art, ni science, sans faire mention de nos colonies. Il y a des nègres esclaves dispersés à travers l'Europe. On n'a jamais découvert chez eux le moindre signe d'intelligence. Waouh! Et ça, je vous dis encore, ce sont des hautes personnalités vénérées, respectées par les grandes académies européennes et eurocentristes. Mais laissez-moi vous dire que l'intelligence est universelle. Et il faudrait qu'on le comprenne parce que beaucoup de Noirs ont créé, beaucoup de Noirs ont inventé. Et il suffit de faire des recherches. Je vous citerai certains exemples. Et chacune de ces inventions ont eu des brevets. Les brevets ont été déposés, si c'est en Europe, en France, c'était à l'INPI. Et si c'était au niveau des États-Unis, c'était à la chambre des gazettes, les gazettes Chamber. Donc là-bas, vous avez la liste répertoriée en noir sur blanc de ces noirs qui ont déposé leur brevet. Même si il arrivait que parfois, par exemple en 1800, je me rappelle encore la date, voilà, en 1858, il y avait une loi qui interdisait aux esclaves de déposer des brevets. Parce qu'ils ont constaté que les noirs étaient trop forts. Mais ce qui est marrant, c'est que même malgré cette loi,
les esclaves avaient déjà déposé des brevets. Donc vous imaginez, ils étaient au champ, ils étaient dans tout ça, ils étaient empêchés de faire ça, mais ils créaient, ils inventaient, parce que c'était eux qui étaient sur le terrain, c'était eux qui travaillaient, c'était eux qui fabriquaient. Au niveau de l'Europe, la même chose. Quand on a pris les Africains, on les a amenés en Europe, en Amérique, c'était eux qui étaient sur le terrain. Alors pour faciliter leur façon de travailler ou leur vie, ou faciliter leur travail, ils étaient obligés d'inventer. C'est tellement simple et logique. Euh, je citerai par exemple quelques inventions. On a par exemple la balance portable qui a été inventée par John Hunter le 3 novembre 1896. Vous avez le feu de signalisation qui a été inventé par Gareth Morgan le 20 novembre 1923. Vous avez le peigne à cheveux inventé par Walter Sampson le 21 décembre 1920. Vous avez l'ascenseur, oui, l'ascenseur qui a été inventé par Alexander Mills le 11 octobre 1867. Vous avez la peinture, le colorant par George Washington Carver le 14 juin 1925. Vous voyez, je vous en cite et je vous en citerai encore parce que la liste est grande. Nous avons plus de 4000 brevets, plus de 4000 brevets créés par nous. Vous voyez les inventions. Et je vous donne encore un autre exemple, je ferai une digression. Imaginez-vous que par exemple, quelqu'un comme Alexandre Dumas avait des parents, ils étaient descendants de nègres, hein, esclaves haïtiens, enfin africains, amenés en Haïti et tout ça, et après amenés en Europe, en France. Saviez-vous que Alexandre Dumas est celui qui a écrit les romans les plus vendus d'Europe? Vous savez ça? Non, vous ne savez pas, mais il faut le savoir, il faut lire, il faut le savoir. Hein? C'est l'auteur français de romans le plus vendu mondialement, je dis même l'Europe, mais mondialement. Les romans européens, les romans français les plus vendus mondialement ont été écrits par Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas, c'est un descendant de nègres. Hein? Et savez-vous que le père d'Alexandre Dumas était le premier général de Napoléon. Donc il était un officier avant Napoléon. Donc vous voyez, c'est dur, mais c'est ça la vérité. Mais il faut que la jeunesse sache cela. Il faut que la jeunesse sache que il y a un noir par exemple, qui a eu le prix Nobel en physique, Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, qui a prouvé aux Occidentaux que ce que vous êtes en train de dire là, on n'est plus au monde des lumières, de la philosophie, de la poésie, des romances. Nous sommes maintenant au concret physique, au concret scientifique. Il a démontré que par A plus B, qu'en créant la formule du carbone 14, on pouvait dater les fossiles. Alors si on peut dater les fossiles, on peut maintenant avoir un débat concret. Concret. Et vous voyez, donc c'est quelqu'un à respecter, à reconnaître, à savoir que la théorie de datation a été créée par Cheikh Anta Diop, un Sénégalais, et qui a eu plusieurs prix Nobel et qui a eu plusieurs masters à l'université de Morehouse University aux États-Unis ou à Temple. Donc il est respecté aux États-Unis. Donc moi je vous incite, tous mes frères de la diaspora, africains, américains, des Caraïbes, d'aller sur des sites comme africamat.com ou aller sur le site de l'association archives.com et vous verrez tout ce que je vous suis en train de dire et qui est véritable. Hein. C'est comme quand on parle de Beethoven, vous découvrez que Beethoven, sa mère était une ours. Et donc, une tribu, c'était un groupe africain musulman qui avait conquis l'Espagne, la mère de Beethoven. Donc, Beethoven avait du sang noir. Pourtant, c'était le plus grand compositeur classique d'Europe. Ok, vous avez Charles Baudelaire, comme je l'avais parlé précédemment, qui a été influencé dans ses poèmes par une femme noire, Jeanne Duval. Ok, et vous